Et pendant l'année écoulée 2025, les start-up africaines ont attiré des financements estimés à 3,1 milliards de dollars. Les financements des start-up africaines sont répartis à la hausse en 2025. Cette reprise s'accompagne d'un changement majeur. Le Nigeria n'est plus le premier marché du continent. Le Kenya s'impose comme la principale destination du capital risque en Afrique, suivi par l'Afrique du Sud et ensuite l'Égypte. Pour plus de détails, voici un commentaire. En 2025, les start-up africaines ont attiré des financements estimés à environ 3,1 millions de dollars. Ce montant marque une nette progression par rapport aux 2,2 milliards de dollars enregistrés en 2024 et témoigne d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les projets technologiques africains après une période de ralentissement liée notamment à la hausse des taux d'intérêt mondiaux et à la prudence accrue des fonds internationaux. Les financements demeurent toutefois concentrés sur un nombre limité de pays avec une recomposition notable de la répartition géographique. Le Nigeria n'occupe ainsi plus la première place en matière de capital risque sur le continent. Le pays se classe désormais au 4e rang africain avec 410,1 millions de dollars de financement en 2025. Le Kenya devient la première destination d'investissement en Afrique avec 933,6 millions de dollars de financement en 2025. Cette performance s'explique en grande partie par d'importantes opérations dans les secteurs de l'énergie et de la mobilité électrique. L'Afrique du Sud occupe la 2e place avec 625,7 millions de dollars de financement en 2025. Le pays continue de bénéficier d'un environnement financier structuré, d'investisseurs locaux actifs et d'un accès relativement large aux marchés internationaux. L'Égypte se classe quant à elle 3e avec 430 millions de dollars de financement et conserve une forte présence dans la fintech, la logistique et les services numériques, avec 154,2 millions de dollars de financement. En 2025, le Sénégal se hisse à la 5e place, illustrant une diversification progressive des pôles d'innovation sur le continent. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Madame Nehal Chafaï, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de ce financement gigantesque, on parle de 3 milliards de dollars, 3,1 milliards de dollars. Comment voyez-vous cela, c'est les start-up en Afrique, et certainement c'est un business en booming à présent. Alors, quels sont les potentiels de ce business? Au début, on doit souligner que l'année de 2025, les start-up africains ont connu un tournant très important, non seulement en volume, mais surtout dans sa logique et sa répartition géographique. Oui. Ce n'est pas juste un rebond, c'est un vrai changement de phase. On peut dire que ce rebond de 2025 est d'abord le résultat d'un changement de regard des investisseurs. Parce qu'après une période de prudence liée au taux d'intérêt élevé, le capital risque revient, mais avec des critères beaucoup plus stricts. Durant cette année, les investisseurs ne cherchent plus la croissance rapide à tout prix, mais des projets solides, capables de générer des revenus et de répondre à des besoins réels des économies africaines. Alors, l'Afrique est redevenue attractive durant cette période parce qu'elle propose des solutions concrètes dans des secteurs essentiels comme l'énergie, la mobilité et les services de base. Alors, ce n'est pas une attraction comme terrain spéculatif, mais un marché de solutions. Quelle est la place de l'Égypte dans ce nouvel écosystème africain de start-up? Alors, il ne faut pas oublier le rôle stratégique de l'Égypte, parce qu'elle occupe la 3e place en 2025, juste après le Kenya et l'Afrique du Sud. Oui. Ce qui la distingue, c'est sa capacité à attirer des investissements dans des secteurs solides comme la fintech, la logistique et les services numériques, tout en jouant un rôle de plateforme régionale entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Alors, pour beaucoup d'investisseurs, ce n'est pas seulement un marché, c'est un point d'entrée régional.
Parfait. L'Égypte, alors on va continuer, que l'Égypte ne se positionne pas seulement comme un pays récepteur de capitaux, mais comme un pôle régional de l'innovation vers l'innovation des startups égyptiennes ont une capacité particulière à s'étendre vers les marchés africains et moyens orientaux. Oui. Ce qui correspond parfaitement aux attentes actuelles des investisseurs. Alors l'Égypte offre une combinaison rare en Afrique. Elle possède un grand marché structuré, des secteurs numériques matures et un cadre réglementaire de plus en plus lisible. Alors les investisseurs savent qu'ils peuvent tester, développer et étendre leur modèle en Égypte. Oui. Quand on parle de ces secteurs numériques, quel secteur devrait capter plus de capitaux et d'investissements en 2026? Oui, pour 2026, les tendances sont assez claires. Le capital devrait se concentrer sur les infrastructures énergétiques, la transition écologique et les services essentiels de base. Les projets qui améliorent l'accès à l'électricité, à l'eau, à la mobilité ou à la santé sont perçus comme plus résilients et plus rentables à moyen terme. Alors, on voit émerger un capital risque plus stratégique, moins spéculatif, davantage la stabilité économique. Alors, avec vous? Oui, allez-y. L'entrepreneuriat devient progressivement un outil de transformation économique plutôt qu'un simple moteur de croissance financière. Avec vous. Oui. Oui, alors assistons-nous à présent, Madame Nihal Shafei, assistons-nous à présent à une simple réorganisation du capital risque ou à un changement structurel durable? Selon mon opinion, il ne s'agit pas d'un simple ajustement, mais bien d'un changement structurel durable. On observe la fin de la course aux valorisations excessives et une diversification des pôles d'innovation au-delà des marchés traditionnels. Alors l'écosystème africain entre ainsi dans une phase de maturité qui redéfinit les règles du jeu pour les investisseurs et les entrepreneurs. Parfait, Madame Nihal Shafei, je tiens à te remercier de tes explications. Merci à vous. Nous enchaînons, chers téléspectateurs, en attendant une retransmission de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères.